Merci à vous. Gros big up à vous tous. Ça y est les amis, nous voici dans l'usine, la chaîne de montage. Là je vais vous montrer des images exceptionnelles. Je suis le premier justement à pouvoir rentrer dans l'usine et pouvoir vous montrer tout ça. Je suis vraiment content parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelques années on m'aurait dit viens visiter l'usine où sont fabriqués les scooters que tu as achetés et maintenant les motos. Là c'est un gros kiff, j'espère que vous allez aimer en tout cas. Donc ici les motos, justement elles attendent de monter sur une deuxième ligne de montage. Ouais, c'est bruyant mais c'est ça qu'on aime. Là tout ce qui est freinage, moteur, suspension ont déjà été mises, échappement. Et là la chaîne qu'on voit ici c'est une chaîne justement où on va mettre les derniers accessoires et tout ce qui est carénage. Ça vous voyez donc la chaîne là, elle avance progressivement, petit à petit, et à chaque fois il y a le chariot qui suit justement la chaîne. Regardez, hop. Il perd pas de temps, hein. Elle est en l'air justement et là il commence déjà à travailler dessus, à vérifier le couple de serrage. Donc là vous voyez on a mis déjà les carénages avant, là la moto elle ressemble vraiment à quelque chose maintenant. Là on a l'identité de la traceur. Ça y est les gars, j'ai retrouvé ma moto. Je la cherchais en début de chaîne mais elle était déjà terminée. Donc voici la moto du road trip. On va partir avec elle, je vais partir avec elle tout à l'heure. Et c'est avec elle que on va se passer le flambeau. Nous, les 6 youtubeurs qui ont été sélectionnés pour cette grande aventure avec Yamaha France. Ça c'est vraiment un super moment. Bon, du coup, je suis accompagné de Guillaume de chez Yamaha France. Et Guillaume, qu'est-ce qu'il y a de produit ici en fait? Alors, il y a 10 modèles produits ici à l'usine de MBK. Ouais. Il y a 2 scooters 50, Neos et Rox. D'accord. 3 autres scooters, la gamme X-Max 125, 300 et 400. Ouais. 2 motos 125, donc la R125 et la MT125. Ouais, et d'accord. 3 motos de grosse cylindrée, Ténéré 700, Tracer 700 et XSR 700. Bon vous savez tout, Guillaume il a bien répondu en plus, c'est cool. Alors regardez, c'est là où on emballe sur palette les motos quand elles arrivent chez le concessionnaire. Donc de la palette en veux-tu en voilà, c'est un robot justement qui donne ça et après voilà ils attachent tout directement. Regardez-moi tous ces modèles de motos, et là j'en perds mon latin. Mes petites XSR, elles étaient ici, ça c'est cool. Regardez-moi ça. Et là on arrive sur la fin de chaîne. C'est là que votre moto est testée, elle roule pour la première fois. Ça je pense que ça va être un grand moment à filmer. Là ils sont en train de tester les nouvelles MT125. Ça y est, elle va enfin naître. Je pense que ça c'est le meilleur moment de la vidéo parce que c'est vraiment le début de vie de la moto. Ça vous n'aurez pas vu ça partout en fait. Donc là elle n'a pas encore la batterie, il la branche justement sur les câbles. Tac, il scanne en fait le code, le modèle.
Ça c'est pour refroidir dans le banc de puissance. Ça c'est pour les gaz d'échappement. Elle est apte. Bon là je suis avec Camille à un endroit très stratégique. C'est là où on pose justement le logo et les stickers. C'est ça. Donc il y a un sens bien sûr avec la flèche Ouais. à coller. On met un paquet pour se référencer. Hop. Fais bien attention de ne pas faire de bulles parce que si on fait des bulles, ça nous revient. Il faut tout rechanger. Hop, la petite raclette pour enlever les bulles. Ah. Voilà. Bon bah maintenant, surtout au traceur, vous saurez que c'est Camille qui a fait le travail. Merci Camille. Bon là on est arrivé sur la partie cadre. C'est là où est assemblé directement le cadre des motos. Donc regardez, il y a plusieurs étapes. C'est fait bien sûr par des machines, mais il y a toujours la vérification de l'homme. Donc là on a toutes les étapes et on arrivera là-bas justement à la fin du montage du cadre. Donc là le technicien il est en train de positionner son cadre. Il y a déjà des parties qui ont été soudées. Et là justement on est sur une machine qui soude avec deux bras. Là on est sur un échappement là. Et vous voyez mieux que moi parce que moi si je regarde je me casse les yeux là. Oh là là, c'est super cool à voir ça en fait. Donc là on vient de tomber pile poil sur le cadre d'un traceur. J'ai envie de dire que c'est ici que tout commence. Je viens de tomber sur cette ligne d'échappement de bicylindre. Regardez-moi ça. Encore plus grand qu'un champ de moutons. Hallucinant. Et dire que c'est la première pièce que vous pensez à changer quand vous achetez votre moto. Bon là je suis arrivé dans une partie qui va vous intéresser, je le sais, regardez-moi les jantes. Ensuite, tous les pneus. Après c'est là justement qu'ils sont mis sur la jante. L'équilibrage. Regardez-moi les modèles de jantes là-bas. Et des pneus là, voilà, il y en a à foison. Allez. Ça c'est beau ça. Alors voici notre pochette roadbook. Tour de France des youtubeurs YouTube. C'est en fait c'est nos enveloppes. Donc dans chaque enveloppe il y a des stickers à notre nom qu'on va coller sur la moto. Donc moi quand je vais arriver à Mulhouse, il y aura juste à donner l'enveloppe et la pochette à Scrat. Donc ça y est, c'est parti pour le Tour de France des youtubeurs. Je suis ici avec les employés de l'usine Yamaha MBK. Donc là, on part de l'usine qui est à Saint-Quentin. Je vais rejoindre Scrat à Mulhouse. Après, lui, il va rejoindre Sushi. Sushi va rejoindre Julien Gauger. Julien va rejoindre Speedbike. Et après, il va rejoindre Lord Puma, qui va arriver après sur Paris. Ça c'est pendant 6 jours, donc là ça y est, c'est le départ, collant collé. Merci à vous. Et il y a un stop quand même, contrôle, salut, c'est parti. Donc du coup
Du coup, je vous fais le tour du propriétaire. Voici donc cette nouvelle Tracer 700. Rouge, elle va très bien avec mon sac et avec mon casque. Donc ce qu'on a fait, enfin ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collé des stickers Tours de France. Là, il y a mon blaze, après il y aura ceux des autres. Voilà, elle est un peu customisée, j'ai envie de te dire. Moi, j'adore les nouvelles faces avant de ce traceur, même de la MT. La MT, c'est pas une moto que je kiffais vraiment, mais avec la nouvelle face avant, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie maintenant. Donc voilà, maintenant ça passe. J'aime les MT, sachez-le. Franchement, ça fait 73 chevaux. Le poids, je vous le dirai pas maintenant. Vous irez voir à la dernière étape avec Lord Puma qui va la retourner dans tous les sens. Moi, je suis pas là pour vous faire le détailling complet de la moto. Je vous dis 73 chevaux. C'est un vélo, un vélo. Franchement, ça lève même en 3. Commencer avec une moto comme ça en A2, c'est super bien parce que ça t'apprend vraiment à conduire. Je compare ça toujours à mon Z qui a un temps qui freine pas trop bien. Bah, là avec ça tu peux bien rouler tes courbes, ça freine bien, ça fait même des petits stoppies. Franchement c'est une super moto pour commencer. Comme tu es en hauteur, bah, tu es à l'aise, t'as pas mal au dos et tu as une bonne visibilité. Donc voilà, je suis très content de rouler sur une moto. Alors ça commence à 8700 €. Certes on aurait pu faire un road trip avec des motos à 15 à 20 000 €, mais je peux vous dire, je vais vous comparer ça au road trip que j'avais fait avec Liberty Rider, où là j'avais une S1000 RR, et même si voilà c'est une sportive, je préfère faire un road trip avec ça parce que là je suis bien, j'ai mal nulle part, et je trouve que cette moto est superbe. Ce qu'on va faire, bah, vous me connaissez, on va faire un petit burn. Allez. Oh, j'ai fait demi-tour là, en fait je sais pas où je suis. Non, c'est pas écrit, par contre il y a des vignes et je me suis trouvé une mission. Ce que je fais, ah c'est joli ça, de tout en haut. Attends, je vais essayer de monter en haut moi. Ouais, le Tracer c'est un peu une moto 4x4. Hein. Voilà. Pas intérêt de crever aussi. Ouais, ça va le faire. Eh, c'est ça le Tour de France de youtubeurs. C'est un peu de fun aussi. Oh là là. Le problème, tu vois, alors monter jusqu'en haut, c'est si je me loupe. Oh non, ça va le faire. Bah voilà. Ah, c'est superbe. Oh, regardez sur quoi je tombe après le pouce bleu d'Ibra, le point. Mais qu'est-ce que ça fait là comme ça? Et on est en pure campagne. Y'a rien. Ligne droite, champ, bosquet, tracteur qui arrive. Bon alors attendez. Et là on a ce point avec des écritures japonaises. C'est complètement hallucinant. Je ne comprends pas. Bon, par contre, il a pris un peu la rouille. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette bécane. Attendez, je vais récupérer mon tel pour faire une story. Te casse pas la gueule. Bon là, alors là, de loin, j'ai vu une sphère métallique. Plein de couleurs. Je me suis dit, je vais m'arrêter. Et c'est vrai, dans la vie, j'en ai vu des choses. Artistiques ou pas, mais là, ce truc... Ça
Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, mon vélo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Pareil, au milieu de champs, au milieu de tout. Tiens, si tu cherchais ton sapin de Noël de 98, il est là. Ta machine à laver. C'est dingue. Oh là 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 là. La trottinette. Putain, non mais... J'ai même plus quoi dire. J'ai même plus quoi dire parce que là... Entre le point et ça, y a des artistes ou quoi qui vivent par ici? Oh! Oh mais c'est improbable ça. Eh ça c'est une Virago. Mon père il en avait une mais le guidon il était pas comme ça. Mais c'est carrément improbable ce truc. Ils m'ont mis une Virago et j'en peux plus moi de ces petits villages qui en fait ils sont meilleurs que nous là parce que niveau déco niveau déco oh la vache. Je suis vraiment content de passer par ces petites routes parce que et j'ai trouvé un nouveau style de lampadaire. Une Yamaha 125 Virago. C'est juste hallucinant. Comme ça, là, hop. Bonjour. Ouais. C'est vraiment hallucinant de voir ça comme ça. Hein. C'était un snack avant. D'accord. C'était un snack et j'avais mis ça comme déco. Ouais. C'est une Virago. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mon père, il en avait une, mais à la base, le guidon, il est comme ça, quoi. Ouais. J'avais la bécane là qui tourne toujours. Hein. Ouais, ah. C'était à ma copine. Et puis elle me dit, oh, il n'y a pas de puissance. Bah, j'y laisse-moi là pour le snack, on la mettra. Ah bah c'est sûr que ça plafonne à 100 quoi. Ouais. 110 quand elles sont bien en descente et... Je lui dis passe ton permis, puis elle a passé son permis. Tu veux boire un coup, t'as le temps? Ouais, allez, vas-y. C'est... Merci en tout cas. Salut. Oh, regardez-moi ça. Oh les gars, j'ai vécu un moment, un vrai moment de partage. C'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir pris cette route, d'être tombé sur ce monsieur. Parce qu'on a discuté vaguement 2 minutes, il m'a dit eh, viens prendre une bière, j'ai pris un panaché. On a parlé moto et tout, on a bien parlé. Et il faisait plein de trucs, lui il adore les américaines, il a un pick-up, il a une Corvette, enfin voilà, chez lui c'est l'Amérique. Voilà, gros big up à lui, merci en tout cas parce que des moments comme ça, il y en a de moins en moins dans la vie. Et là, je crois que je sais que ce sera, c'est pas fini, hein, c'est que 2 jours, mais ça sera mon meilleur moment du voyage. Ah ouais! Ah oui, un peu de monde. Ah bah ça va! Moi qui croyais que vous auriez été 5, je suis content. On refait du bruit Nancy! Ouais! Regardez-moi comme c'est beau Nancy. Merci en tout cas à vous d'être là parce que big up. Parce que j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de monde, donc c'est très bien. Je vois qu'il y a des vélos. Ah, il y a la bike life, c'est ça, hein. Il nous fera des routes tout à l'heure. J'ai vu des trottinettes. Il y a de tout âge, c'est super. Il y a les parents aussi, ça c'est bien. Donc bah merci à vous d'être passés. Donc là je suis venu pour le Tracer 700 que Yamaha nous prête pour faire un tour. Et voilà. Après ceux qui veulent, on peut discuter, et ceux qui veulent rester pour manger au McDo. Et après faire un petit tour parce que j'aimerais bien voir la place.
Je sais pas si on peut. Ouais, je sais pas si après on peut aller à côté ou. On peut pas faire un burn au milieu? Ah non. On peut Ouais. courir au pire. Eh, tout est possible. Exactement. Ouais. Oui, c'est vrai. Un cortège, c'est bon. Ouais, j'enlève ma plaque et change de casque. Donc voilà, donc merci à vous et Ce qu'il faut pour rentrer, c'est pas de problème. C'est pour repartir. c'est super cool. Gros big up à vous tous. Merci. Vous voyez, à Nancy, il n'y a pas de rupteur. Ça, c'est cool. Oh là 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 là. Oh, c'est juste incroyable, hein. Oh. Waouh. 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 Merci Scrat, parce que là... Bon, je suis à 50 km de Mulhouse et je tombe là-dessus sur une tour Eiffel, je fais oh, improbable et tout, je commence à faire ma photo là, le monsieur il se gare là, je fais oh zut, je peux pas faire ma photo. Du coup j'arrive à me garer là, du coup il vient me voir, il me fait oh, on n'est pas à Paris si, je fais mais oui mais moi je viens de Paris, je la vois tout le temps la tour Eiffel. Pour la petite histoire en fait, je crois qu'on est au village de Tulle, de Hull, de Bulle. Et en fait il travaillait à l'époque avec Gustave Eiffel. Ce monsieur Maurice et voilà il était dans l'élaboration de la tour Eiffel, donc voilà pourquoi il y a une petite tour Eiffel ici. Allez salut, parce que c'est bien aussi de on m'a envoyé un message, on m'a fait il n'y a pas que la bouffe et les motos qui comptent, c'est bien de se cultiver aussi et c'est tout à fait vrai. Bon bah je suis tombé sur 2 abonnés juste avant d'aller chez Freebike, voilà. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Voyons. Bah bien sûr. Sauf si vous voulez pas, mais... Non, non, y a pas de problème. Bon bah salut. Tadam! Comment ça va? Bon du coup je me gare au milieu du tapis, tu penses? Ouais, je pense. Les amis, ça y est, on est arrivé à Mulhouse. Il y a du people, regardez-moi ça. Il n'a pas perdu ses dents. Et voilà, c'est la première fois qu'on voit sa face. Il a mis des lunettes à la voilà. Arrive donc à l'heure sur Fun Radio pour le Par contre, il a mis voilà, on sait qui c'est maintenant, ça c'est bon ça. Alors, hein, c'est chaud là pour. Et changeons aussi dans ma playlist ce morceau. Il a dit pas de burn, mais il va passer par l'autobahn avec le traceur histoire de quoi. Hein. Cet été, dès votre réveil, c'est les vacances. Ouais, on est bien quand même ici, regardez, le Yamaha. Merci à Freebike de nous accueillir, ça c'est l'équipe Freebike. Bon mon ami Scrat, je te remets l'enveloppe des youtubeurs, la pochette. Donc là, assurance de la moto, très important si tu te fais arrêter. Mais toi t'es pas l'homme à se faire arrêter, je sais. Et là, voilà, bah tiens, on tombe sur toi directement. Donc toi tu devras la remettre à Sushi, qui lui la remettra aux autres. Et voilà, c'est le chèque de chez Yamaha. 1 million. Wow, comment t'as fait? Donc du coup, tu as 2 stickers que tu dois coller sur le côté. Et voilà, donc ça... Moi, ça y est, j'ai fait mes 2 jours. Bah, merci en tout cas à Yamaha France. Et bah, c'est cool d'être arrivé à Mulhouse chez Freebike. Hein, ça voilà, c'était une très bonne expérience, très bonne moto. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et regardez surtout les 6 épisodes parce qu'on est 6 justement à suivre cette expérience. Donc je vous rappelle, je suis parti de Saint-Quentin, ensuite me voici à Mulhouse avec Scrat, ensuite il y aura Sushi qui va la donner à Julien Gauger, qui va la donner à Speedbike, qui va la redonner à Lord Puma et qui finira à Paris à l'Arc de Triomphe. Voilà, ça c'est cool. Comment ça va mon ami? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il est beau ce Scrat, hein? Bon allez, big up et bonne route, hein. Salut!